Oui, bonjour tout le monde et bienvenue au Cénacle d'études et de réflexion sur la divine volonté. Bonjour à tout le monde, bonjour aux participants. On étudie ensemble, on étudie les enseignements de Jésus sur la divine volonté que Jésus a donné à Louisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté. Alors, c'est surtout au niveau du livre du ciel qu'on voit les connaissances. Mais aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous présenter le volume qu'on va voir, les connaissances reliées à l'extraordinaire aventure de Lucas dans la divine volonté qui a été fait par une sœur du Québec que je salue, qu'on retrouve dans Carrefour Divine Volonté. Alors, avant de débuter, on va faire une prière. On appelle la divine volonté. Oui, viens, divine volonté, viens avec la course céleste, à la source de la lumière, dans l'unité de la lumière de la divine volonté. On place le cénacle là pour que ce soit l'agir divin avec l'amour divin, que ce soit rendu, toi Dieu, à travers nous tous. Alors, bénis la rencontre, bénis nos intelligences et merci à la Trinité, à la volonté trinitaire, à l'amour trinitaire et à la vie trinitaire qui vient en nous. Alors, je passe le flambeau à Ginette qui va animer nos interactions. Merci, Ginette. Bonjour, bonjour, bonsoir. Oui. On va passer à des prières pour vraiment, Claire elle a débuté avec une prière pour partir le Cénacle. Maintenant, on va poursuivre avec quelques autres prières très courtes. Et je vais inviter à ce moment-là Chantal de la Trinité à dire la première prière qui va se présenter à l'écran. Ô mon Jésus, dans ta divine volonté, je mets mes mains et les mains de tous dans tes mains pour tout accomplir en toi. Je mets mes pas et les pas de tous dans tes pas pour avancer en commun vers le Père. Je mets mon cœur et le cœur de tous dans ton cœur pour t'aimer divinement. Je fonds mon âme et toutes les âmes dans ton âme pour ressentir compassion en tout. Je mets mes pensées et les pensées de tous dans ta pensée pour que ta sagesse prenne place. Je mets mes oreilles et les oreilles de tous dans tes oreilles pour écouter ton silence amoureux. Je place mes yeux et les yeux de tous dans tes yeux pour tout regarder avec ton amour. Je dépose mes lèvres et les lèvres de tous à tes lèvres pour chanter et glorifier notre Père. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je vais demander à Chantal, Québec, de dire Notre Père, s'il vous plaît. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et Céleste, pourrais-tu dire le Je vous salue, Marie, s'il te plaît?
On va poursuivre avec Jean-Roch alors pour le Je vous salue Marie. Ton micro, mon Jean-Roch. Oui. Je vous salue, bienheureuse et glorieuse Mère du ciel. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre Fils bien-aimé, qui est le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte et glorieuse Mère du ciel, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Yeah. Fiat. Donc, on fait ces prières-là tout le temps au nom de tous. Et puis, maintenant, on va commencer la lecture du livre L'extraordinaire aventure de Lucas, comme Claire nous l'a présenté au tout début. Et puis, je vais demander à Guylaine de lire le premier texte qu'on voit à l'écran. Propagez et partagez sur toute la terre cette bonne nouvelle où le Seigneur dit, l'heure est venue. La divine volonté passera par le cœur des petits. Elle entrera dans les familles. Amen. Trouves-tu ça encourageant, Guylaine? Ben oui, il n'y a pas de temps. Même si on est dans des tempêtes, le soleil va venir après. Oui, j'adhère. Merci, Lucas. On dit oui déjà, hein, on dit fiat, oui Seigneur, on l'accueille ce moment déjà en ce moment parce que tu le prononces, parce que tu l'as proclamé, que tu l'as annoncé. Oui Seigneur, on croit que ça se fait actuellement. Donc je vais demander à Richard de lire le prochain texte. Ouvre ton cœur à Jésus et laisse-le venir en toi. Il te fera vivre tout ce que Jésus a fait vivre à Lucas. Et tu pourras vivre le ciel sur la terre. Merci de ton amour pour Jésus. Oui, rendons grâce à Dieu vraiment pour avoir cette grâce qui nous a appris à l'aimer avec son amour. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'on a découvert, que moi, personnellement, j'ai découvert dans la divine volonté, c'est aimer Jésus avec son propre amour. Et ça, bien sûr, c'est en le laissant venir en nous, en le laissant vivre en nous. Et que vraiment, que nous n'ayons pas deux cœurs séparés, mais que nous ne faisons qu'un seul cœur avec Jésus. Donc, je vais demander à Claire de lire le prochain. Dans l'histoire, Lucas ferma les yeux, s'immergeant en Jésus pour être fondu en lui dans la divine volonté. Alors, la divine volonté et Jésus, c'est la même chose. Quand on appelle la divine volonté, on appelle Jésus. Jésus vient, mais avec sa divine volonté. Alors, c'est ça, on se fond. Ça, c'est quelque chose que Marcel Laflamme me disait. C'est plus que... Lui, il donnait l'exemple d'un 2 $ canadien. Tu sais, aussi au Québec, là, au Canada, on a un 2 $ qui est comme deux métals, un qui est comme fondu dans l'autre. Alors, c'est ça, c'est plus que juste uni. Souvent, il me disait, c'est fusionné. On peut dire fondu, on peut dire immergé. Alors, quand j'ai vu ce passage-là, je me suis dit, ah, c'est parfait. Immergeons-nous dans la lumière de la divine volonté, faisons l'unité, faisons un, fondu en Jésus. C'est dans la lumière de la divine volonté. C'est complet. Oui, dans un autre endroit, à moins que je me trompe, Jésus est le cœur de la divine volonté. J'avais lu ça. C'est encore mieux dit, oui, on pourrait dire ça comme ça. Puis même la divine volonté, c'est expliqué dans les livres que c'est un cercle, c'est comme un soleil. Souvent, ils donnent l'exemple du soleil divin. Alors, c'est un cercle. Il faut se dire que la divine volonté, on entre dans un cercle de lumière. Ça, c'est quelque chose que je pourrais trouver le passage puis faire quelque chose à ce propos-là, mais je trouve ça intéressant. Hmm. Le prochain. C'est Denise.
OK. Lucas remercia Dieu pour sa création. Premier fiat, le fiat créateur, c'est-à-dire la création du monde. Il savait que l'acte unique et éternel de Dieu régissait tout, car Dieu a tout fait en une seule fois. Un seul acte. Un seul acte. Le fiat omnipotent versus le fiat, bon oui, parce que Jésus a prononcé une fois fiat et la création complète a été faite. Le fiat omnipotent, ce serait quoi à ce moment-là? Est-ce que quelqu'un est capable de me répondre? Il y a omnipotent, omniprésent, puis omniscient. Omniprésent, c'est qu'il est présent partout. Omniscient, c'est que Dieu sait tout. Puis omnipotent, omniscient, omniprésent, c'est ça, c'est que il est présent partout. Omniscient, omniprésent, puis voyons. Omniscient, il sait tout. Omniprésent, il est présent partout. Puis omnipotent, c'est il peut tout, c'est ça. Il sait tout, il peut tout, puis il voit tout. OK. Ouais, le fiat, c'est l'acte unique, là. Moi, souvent, j'actualise l'acte unique. On prend possession de l'acte unique, on le fait nôtre. À ce moment-là, on prend possession de cet acte-là, puis on le décrète comme on fait ce que Jésus a fait. Quand Dieu a tout créé, alors il a dit fiat que tout cela soit, tout est arrivé. Alors nous aussi, on prend possession de cet acte unique-là, on le fait nôtre et on décrète que cela soit, on l'actualise, l'acte unique. Je crois aussi que le passé, le présent et l'avenir sont réunis tous ensemble. Il y a une fusion totale dans la même seconde, passé, présent et avenir. Tout se fait à l'instant présent. C'est ce que moi je comprends. Il n'y a pas de Ouais. passé, présent et avenir. C'est là, présentement. Tout se passe là. Tout s'exécute à cet instant présent. Ouais, Dieu est éternité, là, c'est ça. Oui. C'est éternel. C'est pour ça que je dis souvent, je fais comprendre à des gens, je dis, maintenant qu'on est en train de discuter, là, on est en train de se présenter devant Dieu avec tous nos actes. On se rappelle la seconde près qu'on avait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. À la seconde, c'était là. Et c'est maintenant qu'on est en train de discuter et il y a peut-être 20 ans, 100 ans de passé, c'est là, présentement, que ça va se faire. Il faut être présent à l'instant où il faut tout offrir au Seigneur pour ça parce qu'on ne peut pas perdre une seconde de notre vie. Il faut que ce soit là. Amen. Amen. Fiat. Ginette, on n'entend pas. Ah, excuse-moi, Jean-Roch, si tu veux continuer. Non, allez-y, j'avais fini. Excusez-moi. Ah non, si tu veux lire le texte qu'il y a dans le texte, OK. Jésus à Lucas, parce que tu t'es immergé dans ma divine volonté, ici, tu peux parcourir tous les temps et joindre toutes les personnes. C'est ce que tu viens Oui, d'expliquer. exactement ce que j'allais dire, c'est que tu peux joindre tous les temps passés, présents, à venir. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'on peut se racheter. Dès qu'on a eu la miséricorde du Seigneur, tous les péchés qu'on a faits, on peut les racheter en disant Seigneur, pardon pour ce que je ne comprenais pas à cet instant que je les ai faits. Le 20 ans, le 10 ans, le 15 ans. Mais moi, j'ai eu une manifestation, parce que le Seigneur, je lui ai dit, pardon Seigneur pour t'avoir oublié pendant tant d'années. Et j'ai entendu sa voix qui me dit, t'es tout pardonné, mon fils, car je t'aime de toute éternité. Alors, tout était accompli. Alors, je ne compterai pas la suite, j'ai broyé ma vie à cet instant et j'ai compris beaucoup de choses. J'ai été tout pardonné. Merci Seigneur Jésus. Amen. Et moi, je dis toujours à qui veut l'entendre que le jour où je vais passer l'autre bord, je vais l'accepter à 100%, son passage. Puis, ce que je vais lui demander, c'est sa miséricorde en tout temps aussi. Parce que la miséricorde, c'est ce qu'il nous faut, hein, toujours. Il ne faut pas se penser qu'on mérite le ciel. Dernièrement, j'ai eu à guérir d'un cancer de la prostate et quand il m'a appris ça, c'est comme s'il ne m'avait rien appris. Il ne parlait pas de moi. Je ne savais pas de quelle maladie il parlait. Ça ne m'a jamais empêché à aucun moment de bien dormir la nuit. On n'a jamais parlé, moi, de mon amour. Je ne pensais jamais à ça. Et j'ai guéri. Il m'avait dit que j'étais impacté. Mais ce qu'il ne savait pas, quand je l'ai rencontré, j'ai passé un mois de nucléaire. Et quand il m'a rencontré,
le deuxième, mon urologue. Puis il dit, docteur, vous m'aviez dit que j'étais impacté. Ma prostate est impactée. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est qu'on l'a impacté de prière. J'ai dit, je n'ai plus rien. Mon PSA était tombé à 0. Alors, ils m'ont dit, on se reverra dans 6 mois ou dans 1 an. Vous comprenez? Moi, j'accepte. J'ai dit, si il me fait partir dans 1 mois, 2 mois, parfait, je vais l'accepter avec le sourire. Parce que c'est ça. Le Seigneur a bien dit, quelles que soient vos fautes, si vous acceptez le moment de votre mort, vous allez au ciel. Parce que c'est lui qui décide tout. On n'a pas à dire, hey Seigneur, pourquoi est-ce qu'il se passe? C'est terrible, moi, que je vais. Ah non, non. Vous voulez que j'ai un cancer, Seigneur? Vous voulez que je meure dans 1 mois? C'est parfait. Je ne peux pas parler plus longtemps, je parlerai. Alors, c'est mon expérience. Tu as dit ton fiat, Jean-Roch. Ah, fiat, amen, Seigneur. Oui. Fiat. Fiat, oui. Amen. Je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'il dit et pour rejoindre aussi les propos de Claire tout à l'heure parce qu'elle parlait de rondeur. Et donc Jésus, dans le tome 8, en septembre 1907, il dit que toutes les œuvres de Dieu sont parfaites et leur perfection se reconnaît à leur rondeur. Et il dit aussi, la rondeur est la même dans toutes ses parties, pareillement l'âme, pour être parfaite, doit être la même en toutes circonstances, dans la prospérité ou dans l'adversité. Et donc, pour rejoindre ce que disait Jean-Roch, donc même dans l'adversité, en fait, il faut que l'âme puisse se modeler à ce soleil dont parlait Claire, en fait, tout à l'heure. Voilà. Et je trouve que ça rejoint, en fait, un petit peu ce texte-là. Pour rejoindre la Jérusalem céleste, l'âme doit être ronde pour entrer belle et jolie dans ce que Dieu nous promet. Voilà. En Merci fait, Jésus. merci. C'est Céleste qui parle, c'est bien, oui, OK. Maman Marie en parle aussi, hein, qu'il faut qu'on... elle dit que quand on est maître de nos émotions, de nos... pas s'insurger, être colérique, bon, elle disait que si on veut être reine, il faut quand même être... c'est Jésus qui le fait en nous, puis ça fait partie d'être ronde, d'être égal dans ce qu'on est, comment qu'on réagit. Donc, OK, j'en rajouterai pas plus parce qu'on se comprend de toute façon, je crois. On se comprend. C'est d'être égal dans nos humeurs, dans vraiment refléter, être à l'image et à la ressemblance de notre Dieu. Maintenant, je voyais que Christine, Josiane et Fatima s'étaient ajoutées au groupe. Je me demandais si vous étiez prêts à lire vous aussi, si je vous invitais à lire des textes qui apparaissent. Est-ce que toi, Christine, tu voudrais? Ben, avec plaisir. Merci beaucoup. J'ai reçu l'invitation sur le groupe Signal de Rolande. Hein. C'est pour ça. C'est la première fois que je me joins à vous, mais je pense que le Seigneur sait très bien aller nous chercher. Et on est des petits groupes, des petits cénacles, et il compte tellement sur nous qu'en fait, il crée des filaments de communication et d'amour entre nos différents cénacles. Et il est beaucoup en œuvre actuellement avec chacun de nous. Et c'est merveilleux parce que, en plus, là, nous, on est décalés dans le temps, mais on est en même temps. Donc là, c'est encore une preuve qu'on est tous dans le même acte. La notion du temps n'existe pas. Et c'est vrai que prier au nom de tous et pour tous, c'est quand même quelque chose que nous sommes seuls à pratiquer dans la divine volonté. Hein. On l'entend que parmi nous. Ce n'est pas quelque chose qui est malheureusement pratiqué encore de façon, comment dire, naturelle dans nos églises. Oui, c'est Mais vrai. il y a beaucoup de belles choses qui commencent à sortir. Et voilà, j'ai dit, tiens, lundi, je n'ai pas de cénacle. Et pouf, je tombe sur cette invitation. Je dis, OK, Seigneur, j'y vais, j'y vais. Merci beaucoup, Christine. Puis, si tu veux poursuivre avec la lecture qui est présentée. Avec joie, avec joie. Lucas, place-toi avec Adam et refais ses actes, suggéra Jésus.
Faisons-le ensemble. Prenons tous les actes d'Adam avant qu'il ne désobéisse, faisons les nôtres, ajoutons-y notre je t'aime et donnons-les une fois de plus à Dieu le Père pour le glorifier au nom de toutes les personnes de toute éternité. Voilà, ça c'est la façon de résumer la prière. C'est vraiment euh, plonger en Jésus et refaire tous les actes euh, avant la désobéissance. Et pour aller dans la mission que Jésus aura à assumer lorsqu'il viendra sur terre, c'est-à-dire de rétablir la gloire qui est due au Père. C'est ça pour laquelle il est venu. Rétablir la gloire qui est due au Père par tous et au nom de tous et en réparation de tous ceux qui ne glorifient pas ou qui n'ont pas glorifié le Père. Et ça, c'est la toute première des choses. C'est d'abord le Gloria. Gloria, Gloria, à répéter en permanence. Et dans le je t'aime, ça vient spontanément, ça vient naturellement, ça coule. Ça coule du gloire à Dieu. Et on est dans l'acte d'amour unique. Voilà, moi, en fait, c'est tout simple. C'est vrai, c'est simple. Puis en même temps, ça nous rejoint profondément. Je t'ai entendu lire ce texte-là, c'est venu me chercher. Et en fait, j'aimerais ça que pour les prochaines lectures, si on voit Lucas, qu'on mette notre prénom. Ouais. Donc, Christine, place-toi avec Adam et refais ses actes. Et puis, est-ce que quelqu'un voudrait rajouter un petit commentaire? Parce que j'ai oublié de le dire au début. C'était des partages courts. C'est excellent, Christine, soit dit en passant. Je ne dis pas ça pour toi. C'est pour tout le monde. Mais si quelqu'un Oui, voudrait rajouter quelque chose, je l'inviterai. je veux bien ajouter quelque chose. D'accord. Qu'est-ce que j'y comprends? Qu'est-ce que le Seigneur nous fait les appels ici à faire? Elle a dit, faisons-les ensemble. Voilà, maintenant nous sommes ensemble comme des frères et sœurs par le Christ. Elle a dit, personne de tous les actes d'Adam avant les obéissance, oh, désobéissez. Ah, mon français. Voilà, j'y reste dans l'autre mot. Faisons-les ensemble. Alors, ensemble, ça veut dire, Seigneur appelle dans son royaume toutes les personnes. Alors, il nous invite à faire ensemble, glorifier son nom et lui dire ensemble que nous l'aimons avec une sincérité. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce qu'ensemble, ça veut dire qu'il nous montre que nous sommes tous des frères et sœurs en Christ avec sa volonté pour son royaume éternel. Dans un autre mot, je voulais ajouter, nous sommes les corps de Christ. Et je connais un chant qui dit beaucoup, qui me touche beaucoup. Nous sommes les corps de Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Ces chants-là me touchent beaucoup parce que là, dans ces paroles qui affichées, tout ensemble, nous allons dire, Seigneur, je t'aime. Parce que des fois, nous oublions. Souvent, moi, Fatima, j'ai oublié de lui dire, Jésus, je t'aime. Merci pour ce que tu as fait pour moi. C'est tout que je voulais ajouter. Merci, Fatima. Tu as les paroles du paradis. Non, pour la gloire de Dieu. Merci. Maintenant, un autre petit texte vient d'apparaître. Si Josiane, tu désires parler, sinon, je vous invite à mettre une petite tasse de café, ceux qui ne peuvent pas parler ou qui ne désirent pas mettre une petite tasse de café là, qu'on peut mettre en bas dans les réactions. En bas, il y a un petit cœur. Là. Si vous le choisissez là-dessus, il y a une petite tasse de café qui apparaît. Sinon, j'inviterai Josiane à lire le prochain texte. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Josiane. Adam possédait tous les dons que nous
la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, lui avions donné. Ayant un choix libre et clair à faire, fit un mauvais choix. Adam choisit sa volonté humaine plutôt que la volonté divine. Mais moi, ça me fait penser parce que à nous, créatures de maintenant, en fait. Parce que tout est basé sur les choix. Et notre choix devait être centré sur le Seigneur. Mais nos choix à nous maintenant, c'est centré sur le matériel, sur les choses qui ne sont pas de Dieu. C'est vrai que le Seigneur nous donne le libre arbitre et nous donne de faire nos choix nous-mêmes. Nous devons choisir nous-mêmes, en fait. Mais je pense que le vrai choix à nous, sa création, c'est Dieu. Si nous sommes sur terre, c'est pour Dieu. C'est pas pour nous-mêmes. Notre vie, c'est Dieu, en fait. Notre souffle, c'est Dieu. Mais quand je vois d'autres personnes, je ne veux pas juger, hein, je vois d'autres personnes dire, c'est ma vie, c'est moi. Mais tu ne peux pas savoir que Christ vit en toi. Et tu es la créature divine. Tu es une créature divine. Dieu vit en toi. Et ton choix premier, c'est Dieu. Dieu doit être le centre de nos vies, dans tout ce que nous faisons, en fait. Et on est libre de choisir le mal et le bien. Oui, Mais le absolument. choix suprême, c'est Dieu. Oui, c'est la base. Vraiment, Josiane, c'est vraiment dans la base. Puis, c'est très important aussi. Dieu est vie, Dieu est la vie. Exact. Et notre vie à nous, c'est Dieu, en fait. Oui. Et dis ça aux autres, ils vont te prendre pour un dingue. Dingue de Jésus. Ça rejoint l'autre. Vous avez dit, allez, l'autre, vous avez dit tout à l'heure, on doit dire gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, parce qu'il est le premier. Il doit être le premier dans nos vies. Et je te remercie beaucoup, Josiane. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Excellent. Maintenant, pas Claire, Chantal, Québec. Si tu veux poursuivre avec le prochain texte. Oui. Cet amour envers cette maman du ciel, Marie, possédait la divine volonté par grâce. Marie et Lucas, fixe en toi la pensée que seul Jésus et toi existez dans ce monde et personne d'autre. Toi, avec Jésus, tu ne te laisseras plus impressionner si tu es entouré de mépris ou de louanges. Ben, je trouve que ça suit bien ce que la dernière personne vient de parler, là. Ça me fait sourire parce que j'ai mes deux filles qui ont été fâchées après moi. Une après mes messes. T'es toujours centriste, tes messes, tes messes, tes messes. Elle dit, je t'avoue, ça me frustre des fois. Puis mon autre fille qui me dit à moi, ben voyons donc, elle dit, tu passes tout le temps Jésus en premier. Ben j'ai dit, il faut aimer Jésus en premier, sinon j'aurai pas d'amour pour t'aimer. Fait que oui, il faut fixer tout le temps notre vie. Jésus, c'est notre vie, c'est notre amour, c'est tout. Je dirais même, à la limite, on est dans la divine volonté, c'est lui notre volonté. Fait qu'il faut penser rien qu'à ça, puis il faut être déçu d'amour de Dieu. Parce que Dieu, il nous a aimés jusqu'à la folie de la croix. Puis aujourd'hui, ce qui manque le plus, c'est l'amour. Et justement, on a besoin de voir ces vides-là qui se remplacent, qui se complètent à travers les fous d'amour dans notre société. C'est pas facile, c'est pas évident, parce qu'on est entouré de mépris ou de louanges avec nos amis. C'est sûr qu'on est dans la louange, mais on est dans une terre d'exil, dans une terre d'hostilité.
Moi, j'appelle ça, c'est une terre d'hostilité. On est encore dans la Genèse, mais il faut s'accrocher à la promesse de Jésus. Et vraiment s'accrocher. Puis moi, je rends grâce à Dieu parce que ça fait pas si longtemps que ça, même si ça fait longtemps que je connais la divine volonté. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai vraiment réalisé l'ampleur de la divine volonté et que c'est vrai, même si on est dans une époque de plus en plus hostile, euh, c'est le plus grand des cadeaux. Puis nous autres, on participe à ça. On est comme des colonisateurs de ça. Fait que je trouve ça merveilleux. Il faut dire merci. C'est mon Dieu, je vous aime, je vous adore, je vous bénis, je vous loue, je vous rends grâce et je vous rends toute gloire. Et voilà. Hey, Chantal, tu me fais penser, quand tu parlais de fou, là, à Jésus qui a été traité de fou par Hérode. Et puis, bon, d'un, Jésus nous partage. Par sa famille aussi. Exact. Donc, il nous fait partager ça, ce qu'il y a eu comme humiliation de s'avoir fait traiter de fou. Et en même temps, nous, on répare avec Jésus pour la folie du monde parce qu'il refuse la volonté de Dieu. Ça fait partie de aussi le fait qu'on marche la tête par en bas, les pieds dans les airs. La folie humaine à cause qu'on refuse la volonté. Oui, puis Jésus nous a demandé, bien sur les chemins de la croix, il nous dit, moi, ça a été une des stations qui a été le plus importante de ma vie parce qu'il nous dit de pleurer sur nous et nos enfants. Puis oui, puis je pleure encore même sur mes petits-enfants parce qu'on tue l'âme de ces enfants-là parce qu'on est vide d'amour, parce qu'on est entêté, on ne veut pas que Jésus prenne toute la place. Absolument. C'est vrai. Je voulais, si je peux, je voudrais ajouter ici vraiment quelque chose de particulier. C'est une prière aussi qu'on peut faire, ce texte-là. Et pourquoi ça me vient maintenant? Moi, c'est ce que je dis quand j'ai la grâce pour prier donc dans la divine volonté, que j'apprends comme chacun d'entre vous. Le Seigneur me demande souvent de lui confier certaines choses. Il me dit, tiens, Richard, offre-moi ça dans la divine volonté, présente-moi ceci ou offre-moi cela. Ici, c'est vraiment l'inspiration que le Seigneur me donne en lisant ce texte. À l'heure actuelle, dans le monde, il y a énormément de jeunes qui se suicident. Ils se suicident pourquoi? Parce qu'ils sont harcelés, soit à l'école, soit dans des groupes où ils font des sorties et tout ça. Et c'est vraiment la grâce comme nous pouvons prier dans la divine volonté, que nous connaissons ce qu'est prier dans la divine volonté. On peut faire de ce texte et au nom justement de tous et pour tous et particulièrement pour tous ces jeunes, de fixer en eux que seul Jésus existe avec eux dans le monde et personne d'autre. Vraiment pour leur donner cette force qui les entoure, bien qu'eux, ils ne connaissent pas Dieu ou quoi. Mais nous, on peut se mettre à leur place et dire, Seigneur, voilà, fixe en toi la pensée que seul Jésus et toi existez dans ce monde et personne d'autre. Donc, confions vraiment tous les jeunes qui ont tous ces problèmes, qui souffrent en silence, parce que même leurs parents ne sont pas au courant. Donc, je pense que c'est quelque chose de très beau et qu'on pourrait aussi en profiter pour le faire pendant ce temps de carême où le Seigneur va nous demander d'avoir une vie encore plus intime avec lui. Je pense que c'est vraiment quelque chose de beau que nous pourrions confier justement toute cette jeunesse. Voilà ce que je voulais simplement partager avec vous. Et moi, Richard, je t'inviterais à la faire maintenant, la prière. Oui. On la fait maintenant, là. On accorde toute la divine volonté, c'est la communion des saints. Puis saviez-vous que Lucas, il se promène avec Carlo Acutis? C'est pas pour rien qu'il a été canonisé vite, lui. C'est pour les jeunes. Donc maintenant, je vais vraiment relire ce texte, mais vraiment uni à Jésus et que ce soit lui qui fasse cette prière et que lui, personnellement, la confie au Père éternel, bien sûr, avec ce que nous avons sur notre cœur humain
et demandons vraiment de l'unir au cœur de Jésus. Ayons vraiment ce battement de cœur uni pour confier tous les jeunes qui ont ces problèmes, qui sont persécutés. Alors vraiment, cet amour envers cette maman du ciel, Marie possédait la divine volonté par grâce. Nous aussi, nous la possédons par grâce. Faisons la nôtre. Vraiment, demandons, Seigneur, Seigneur, je prends ton amour, j'entre en toi, je prends ton amour, Seigneur. Et vraiment, pour, pour tous ces enfants qui sont martyrisés, tous ces enfants qui ne te connaissent pas, fixe en toi la pensée que seul Jésus et toi existez dans ce monde et personne d'autre. Seigneur, je viens me présenter à la place de tous ces jeunes qui ne te connaissent pas. Et du fond du cœur, vraiment, Seigneur, je te les confie, car toi seul dans la divine volonté peux agir. Nous, unis à toi, tu nous as donné cette grâce de pouvoir prendre en toi tout ce que nous désirons. Alors, Seigneur, prenons vraiment ton amour et offrons-le au Père afin que lui seul puisse agir dans le cœur de chaque enfant et qu'il puisse être protégé, afin que vraiment le règne de la divine volonté arrive sur la terre. Parce que nous sommes arrivés dans un temps où la souffrance est énorme, où beaucoup de choses ne vont pas. Alors Seigneur, nous te demandons que ta volonté règne sur la terre. Moi, avec Jésus, je ne me laisserai plus impressionner si tu es entouré de mépris et de louanges, parce que le Seigneur vit en moi et avec moi. Amen. Fiat. On invite aussi l'armée céleste à se joindre à cette prière, Seigneur Jésus. Tous ensemble, comme dans la communion des saints, Chantal nous parlait la semaine passée, tous ensemble, nous puissions pouvoir apporter la contribution unie au Christ dans un seul cœur pour venir protéger ses enfants, ses petits-enfants qui sont tellement affectés par l'ego, l'orgueil, le pouvoir, le désir de pouvoir, tout ce qui est volonté humaine, bien sûr. Donc, on dit déjà notre fiat et notre gloire à Dieu pour cette prière qui est déjà, d'ores et déjà, on pourrait dire, qui a déjà ses effets à travers le monde dans toutes les générations. Je veux dire que merci. Maintenant, on pourrait continuer la lecture et juste une lecture avant de poursuivre, à moins que Claire, tu voudrais qu'on poursuive avec le glossaire. On a encore un peu de temps, oui, on va poursuivre encore peut-être deux autres, parce que le glossaire, il y a juste 5 mots. Ah, Ouais, il est court, il est court. Fait qu'on peut continuer encore 5 minutes, certains. bon, bien, à ce moment-là, Chantal, de la Trinité, de la Nativité, de la Trinité, si tu veux continuer. Le ciel tout entier chantait Gloria à la vue de ce vrai Dieu et vrai homme. En effet, le Verbe incarné possédait maintenant une volonté humaine et une volonté divine. Ce fut d'ailleurs le deuxième fiat, celui de la rédemption. Est-ce que Claire, tu voulais rajouter quelque chose? Eh bien, justement, c'était la page 20. Je vais juste vérifier. C'est parce que le volume est illustré à la page 20. On voit, on voit cette image-là. Le Rédempteur, notre Jésus qui est venu comme vrai homme, mais comme vrai Dieu aussi. C'est ça, ça fait référence à cette image. C'est ça, c'est ce volume-là. C'est ça, il y a beaucoup de belles images, mais il contient beaucoup de belles connaissances aussi. C'est pas juste une petite histoire simpliste, là. Ça parle vraiment de la divine volonté dedans. Il est très, très bien fait. Puis c'est ça, c'est Catherine Lavoie on peut se le procurer aussi sur Amazon. Il est disponible. C'est ça, Jésus est venu dans l'accomplissement de l'œuvre
il y a eu trois grands décrets que Dieu a dit, je décide qu'il y a trois grandes décisions. Je crée le monde, je le sauve par la rédemption et je le sanctifie. Parce que la divine volonté, on entre dans la sanctification. On entre dans le troisième fiat. Parce que là, on parle ici, ce fut d'ailleurs le deuxième fiat, la rédemption. Mais nous, pour les enfants de la divine volonté, c'est parce que Jésus ne veut pas juste le salut pour nous, là. Il veut la divinisation de notre être. Il veut qu'on retrouve la beauté originelle. Puis ça, c'est parce qu'on entre dans le troisième fiat. Puis c'est l'œuvre du sanctificateur. Une fois qu'on est sauvé, on veut devenir blanc comme neige, on veut devenir immaculé. Parce que pour entrer dans le ciel, on ne peut pas être entaché par la faute. Alors, il est -10. On va en faire une autre. On a encore un petit peu de temps. On va faire un dernier enseignement. Celui-là. Je vais demander à Guylaine si elle veut lire le texte. Jésus, je m'immerge dans ta divine volonté et avec toi, je prends tous les actes que tu as accomplis durant ta vie terrestre, je les fais miens. J'y mets mon petit je t'aime et je les redonne au Père pour le glorifier, au nom de tous et pour tous. Ça me fait penser à petite Thérèse. Merci. Les petites ascenseurs. T'as juste à faire le premier pas, puis ça monte. Oui. Ou ben non, te tenir avec un enfant. Si tu te tiens avec un enfant, il va te montrer le chemin. On va partager maintenant. C'est que dans le volume, on voit, on voit le glossaire. Le glossaire, en tout cas, ça se trouve être comme un dictionnaire. On retrouve des définitions. Il y a des gens qui demandent des fois, qu'est-ce que ça veut dire exactement tel mot? Comme les rondes, on va le voir tantôt. Alors, Ginette, peux-tu nommer quelqu'un pour en faire la Oui. lecture? On va Denise. Oui, débuter Paradis. par celui-là. OK. Divine volonté. C'est la volonté de Dieu qui agit dans ta volonté humaine. Lorsque tu fais le choix de faire toutes les choses, toutes tes choses avec Jésus ou la divine volonté, en union d'amour avec Jésus, c'est la divine volonté. J'ai un texte qui m'a aussi aidé à comprendre parce que la divine volonté, on me disait qu'elle est partout. Sauf que on a les connaissances pour savoir qu'elle est agissante et qu'elle doit, par grâce, agir à travers nous, tandis que les autres qui n'ont pas cette connaissance-là prennent les choses qu'elle donne avec générosité, mais sans reconnaissance, c'est comme des voleurs. Donc, c'est vraiment là, d'inviter Jésus à venir faire ses actes avec nous. Puis à ce moment-là, oui, on n'est pas des voleurs. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Claire? Oui, justement, ici, là, une chose importante qu'on connaît peu dans la divine volonté, que Marcel, lors de nos cénacles, il nous avait dit un acte bon. Parce que quelqu'un disait, moi, ben, je fais des actes bons, je suis dans la divine volonté. Un acte bon n'est pas un acte divin. C'est étrangement, elle en parle, Catherine, dans ce volume-là. Les actes qui ne sont pas faits dans ma volonté, même les bons, ne passent pas par la voie royale. Ils empruntent des voies tortueuses et font un très long arrêt en passant par le purgatoire. Parce qu'ils disent ici, lorsque tu fais un acte et que tu le plonges dans la divine volonté, celui-ci monte directement au trône de Dieu. Tandis qu'un acte bon, c'est un acte quand même humain. C'est pas un acte divin. Ça fait toute la différence parce que c'est Dieu. À un moment donné, il parle ici aussi. Il dit cet acte, parce que la volonté éternelle a triomphé dans l'acte de la créature et il a mis son acte divin. Dieu met sa divinité dans un acte divin. C'est
plus qu'un acte bon, là, c'est un acte divin, un acte. Et aussi, des fois, dans les lectures, on entend l'acte royal. L'acte royal, c'est l'acte divin. C'est un acte divinisé parce que Dieu se crée dans l'acte. C'est plus qu'un acte bon. C'est plus qu'un acte saint. C'est un acte divin. Parce que les saints, une autre chose aussi que les actes saints qui n'ont pas été faits dans la divine volonté, ça reste un acte saint. Il n'y a pas de mérite divin. C'est pour ça que les saints, il y en a qui disent, oh, les saints, lui, étaient dans la divine volonté. Pas nécessairement. Non. Oui, Louisa, depuis qu'elle était dépositaire du don de la divine volonté, elle était dépositaire du don, donc le don était accessible pour nous à partir de 1889, lorsqu'elle était dépositaire du don. Donc, à ce moment-là, d'autres humains pouvaient l'avoir, mais les saints avant, c'est sûr qu'ils n'étaient pas dans la divine volonté, mais il y a eu comme Saint Hannibal, son directeur spirituel, lui, il était dans la divine volonté. Puis d'ailleurs, il a été béatifié, il a été nommé canonisé là, par le pape François. Alors, c'est ça, c'est que. Attends, non, il était canonisé, je ne sais pas par quel pape, mais en tout cas, il est reconnu saint par la religion catholique. Saint Hannibal, mais les actes dans la divine volonté, là, c'est Dieu se crée dans l'acte. Il ne faut jamais oublier ça. Même dans nos actes bons, on peut dire, Seigneur, tous les actes bons que j'ai faits de toute ma vie, Seigneur, je m'élève avec toi, Jésus, dans la divine volonté, et je les présente au Père pour que le Père les divinise. Le Père, il a une puissance créatrice, il crée. Il est créateur, alors il peut créer nos actes qui est bon en les rendant divins. On lui demande avec Jésus, Seigneur, viens avec moi, on présente ça au trône de Dieu, puis on demande au Père, Père, actualise avec ton don de la divine volonté nos actes bons en actes divins. Il faut qu'il y ait des mérites divins pour que ça se forme. Même d'ailleurs, ils disent que ça forme des fontaines jaillissantes. Mais ici, il parle, ici, chaque acte investi la divine volonté, est une fontaine de joie et de béatitude qui lui appartient. Alors, c'est ça, Dieu forme des vies divines, des lumières divines qui sont ça peut être des joies, des béatitudes, c'est multiplié, puis ça se répand en tout. Puis c'est des petites lumières, moi je vois ça comme des lumières de gloire qui se multiplient à l'infini aussi. Ça, c'est éternel. Elles sont éternelles, ces vies divines-là, puis sont multipliées à l'infini. C'est merveilleux. Alors, Quand Claire parle d'actes, tout le monde est à l'aise avec. Est-ce qu'il y a des gens que c'est pas tout à fait clair pour eux? Qu'est-ce que sont les actes? Je pourrais juste rajouter qu'on a dit, je t'offre la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures dans la lumière de votre divine volonté. Ouais. C'est des choses qu'on dit souvent puis on les pense, on les croit, hein, puis il faut les vivre. Pas seulement que les penser, il faut les vivre. ouais. Alors, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Ben, Ginette, le prochain, c'est acte, justement. Je Ah, pense que le prochain, c'est acte. Oui, acte actuel. Donc, Denise, si tu veux poursuivre. L'acte actuel, c'est l'action que tu fais dans le moment présent. Donc, ici, c'est de penser à inviter Jésus ou la divine volonté avant de faire quelque chose. Par exemple, en disant, viens Jésus faire ceci avec moi ou viens divine volonté faire cette action avec moi. Richard en avait parlé aussi la semaine passée, qu'il ne pouvait pas concevoir seulement que Jésus, puis ça, ça avait été une grâce qui lui avait été accordée. Hein? Richard, tu me corrigeras si je m'exprime pas bien. Mais il ne pouvait pas concevoir que Jésus ne soit pas avec lui, mais dans tous ses actes. Puis, c'est ce à quoi je faisais référence au début, c'est vraiment d'y croire. C'est un premier pas. Outre le fait que de l'inviter, c'est d'y croire qu'il est vraiment là, parce que parfois, on le dit, je t'invite, oui, mais on dirait, il faut vraiment y croire, l'accueillir comme étant, même si on ne le sent pas, c'est d'y croire qu'il est là. Je me répète, hein, excusez-moi.
C'est l'émotion. Le prochain, c'est toujours l'acte, mais c'est ça, l'acte préalable. OK. Honnêtement, je pense vraiment pour dire que c'est vraiment un livre qui est très bon pour nous autres en étant adultes. Ouais. Parce que c'est un enseignement donné de la divine volonté pour des jeunes, mais ce sont vraiment des bonnes leçons qui sont bonnes pour nous. Parce que un enfant, quand on lui dit quelque chose, quand son père ou sa mère lui dit quelque chose, il ne va pas réfléchir, il exécute parce qu'il sait que ce que son père a dit ou sa mère a dit, il n'y a même pas à réfléchir. Et par les lectures, comme elles sont présentées ici, c'est vraiment nous faire prendre conscience, nous redonner un sens en disant, mais retrouvons cet esprit d'enfant qui est en nous pour pouvoir vivre les choses vraiment simplement. Et comme tu l'as très bien dit, Ginette, moi, c'est une grâce que j'ai, c'est que moi, je ne conçois pas de faire un acte ou de poser un acte sans la présence de Jésus. Et ça, c'est vraiment en étant enfant. Quand tu es enfant, tu sais quelque chose et tu en es persuadé, quoi. Tu dois pas dire, tiens, est-ce que Jésus est avec moi? Non. Dans les petits, tu vas dire, Jésus est avec toi. Ben, le petit, il va être parti avec ça. Tu vois? Et c'est ça que je trouve qui est très bon pour nous autres, quoi. Pour que nous puissions retrouver cette innocence, en fait. Pour répondre à ta question tout à l'heure, tu n'étais pas certaine pour la canonisation du Père Hannibal. C'est Jean-Paul II. Guylaine a fait une recherche en 2007. Bon, ouais, c'est ça. OK. Oui, ça Est-ce fait que longtemps, Denis, moi. Ça fait longtemps. malgré le fait qu'il soit 14 heures, est-ce qu'on fait une dernière lecture avec Denise? J'aimerais ça, les rondes, j'aimerais ça aller à l'autre. C'est possible, parce que les rondes, il y a beaucoup de gens qui me demandent, c'est quoi les rondes? C'est quoi les rondes? Ça, là. OK. Celui-là, Denise, s'il te plaît. Ronde ou tournée. Faire tien les œuvres de Dieu en le prenant dans ton cœur, en lui rendant grâce, en le glorifiant, en le remerciant, en y ajoutant ton petit je t'aime, en lui retournant comme un grand merci. C'est une correspondance d'amour. C'est reconnaître l'amour de Dieu et de lui rendre pour son même amour. Par son même amour. Je dois me dire aller parce que c'est bleu flashant. Ouais. C'est correct, Denise. Par son même amour, c'est bien. Ça me fait penser, un petit témoignage, c'est que quand on dit l'acte, je viens de m'apercevoir que ça fait des années que je fais ça, mais je ne savais pas que je faisais un acte. Quand je faisais une réunion, je me préparais, je disais, Seigneur, tu viens m'aider, l'Esprit Saint vient m'éclairer, puis je le fais avec toi. Mais c'était pas le mot acte. Fait que je m'aperçois là, que c'était comme inné, c'était comme une grâce que le Seigneur m'a donnée dans tout. Puis même hier, on a eu un événement, puis j'ai dit, Seigneur, tu viens m'accompagner là-dedans parce que moi, je suis rien, mais toi, tu peux tout. Fait que c'est juste des petites affaires, des petites pensées, puis dire, ben, l'inviter. Juste l'inviter. Puis quand les gens disent qu'ils ne sont pas dans la divine volonté, ben, j'ai dit, tu l'es dans la divine volonté. Si tu demandes au Seigneur chaque chose que tu fais, tu l'invites, tout simplement. Puis à un moment donné, mais ça va se développer graduellement. Merci. C'est une belle réflexion, Denise. Maintenant, nous touchons à la fin. Je vais... qui voudrait faire une belle prière inspirée de l'Esprit Saint qu'on invite, justement, et Jésus venir vraiment prendre notre bouche, notre cœur, soit notre inspiration pour la prière de la fin? Levez la main. Pas tous en même temps. Christine. Je veux bien le faire. Non. Hein? Qui? C'est pas grave. Qui a levé la main? J'ai pas levé la Moi, main, c'est mais ça. pourquoi pas? C'est le Seigneur. Si le Seigneur me dit, allez, lance-toi. Alors, je vais vraiment, ça va sortir de mon cœur, qui est le cœur de Jésus, puisque pour moi, c'est Jésus qui vit en moi. Et donc, dès le matin, mais même la nuit, quand je me lève, même quand je vais aux toilettes, je vais avec Jésus. Hein. Il est toujours avec moi. Hein.
il est en permanence avec moi et vivre sans Jésus, c'est quelque chose que je ne peux même pas imaginer. Et moi, je voulais rendre grâce à notre Seigneur Jésus d'amour en lui rendant grâce dans tous nos cénacles, dans tous nos rassemblements, dans toutes les prières que nous mêlons et que nous fusionnons dans sa divine volonté et donc qui viennent s'agréger dans la divine volonté du Seigneur et qui ne sont qu'un acte de louange, de bénédiction, d'adoration, dans son acte de louange à lui, d'adoration et de bénédiction, puisque tout est en lui, pour lui et avec lui, pour la plus grande gloire du Père. Amen. Fiat. Amen. Fiat. Ça a des répercussions éternelles, Christine. Oh, Fatima, est-ce que tu aurais eu, tu avais manifesté un intérêt à vouloir faire une prière, ma sœur? Ton micro. On t'entend pas. J'ai dit non, pour l'instant non, parce que j'ai Oh, commencé d'accord. non. Après, merci pour la grâce. C'est bien, j'avais cru entendre que quelqu'un d'autre voulait faire une prière plus tôt, puis j'avais invité Christine à le faire, puis mais Merci Il y a encore. Céleste, il y a Céleste aussi qui voudrait faire une prière, je pense. Céleste. Oui, alors en fait, je voulais faire une petite prière d'action de grâce et de remerciement à Jésus et à la très sainte Trinité pour cette prière pour toutes les personnes qui souffrent. Et c'était emmené vers les jeunes. Et je voudrais immerger justement dans la divine volonté tous les parents, les pères et les mères qui portent justement leurs enfants et qui les accompagnent, et particulièrement dans la divine volonté. Que le Seigneur continue son œuvre et nous lui rendons grâce, vraiment. Oui. Sur chacun des mots que tu as prononcés, Céleste, dans la divine volonté, je dépose, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis. Dans chacun des cœurs des parents qui ont été rejoints par cette prière, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais à travers nous, toutes les guérisons que tu accordes, tous les cœurs que tu viens toucher, toutes les lumières que tu nous donnes. On n'aura jamais assez de l'éternité pour te dire je t'aime. Merci Jésus. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation. C'est très, très apprécié. Et puis, Claire, je vais te laisser le mot de la fin. Oui, alors, merci à tout le monde. Puis la semaine prochaine, le livre de gloire, c'est de Thomas Fay, ou Fay, là, mais Thomas Fay. C'est question-réponse. Puis je trouve qu'il est intéressant parce qu'il parle aussi du fiat. Au début, il parle du fiat. Il y a peu de livres qui parlent du fiat. Alors, ça va être une présentation là, que j'ai faite, qu'on va étudier ça ensemble la semaine prochaine. Fait que, alors, on remercie la Trinité au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve et au nom du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Et nous vous remercions du fond du cœur avec votre amour et avec vos remerciements divinement, nous tous. Amen. 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 Merci, 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 famille divine. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne semaine.